On va commencer par l'avis de Flo Gautreau. Florent, il est remonté contre tout ce qui bouge et tout ce qui fait en sorte de le dépasser par la taille. C'était un guignol. C'est d'autant plus drôle qu'on a eu Jean-Michel Aulas lundi soir. Il nous a appelé au 32-16. C'est animé. Alors je vous invite à aller sur le podcast parce que ça vaut le coup. C'est un débat sympa avec Daniel Riolo. C'était énorme. Mais je rappelle qu'il parlait de Florent Balmont, malheureusement. Pour mon orgueil, j'aurais adoré qu'il dise ça de moi, mais non, c'était pas moi. Mon avis, c'est sur. Je viens de voir mon sous-titre. Ça m'a fait rire. Une page s'est tournée au bon moment. Effectivement, hier, je pense, comme souvent avec Deschamps, elle se tourne aussi sous la pression. C'est-à-dire que Deschamps a du mal un peu à faire les choix en amont. Il est rarement précurseur, il est souvent conservateur, on l'a dénoncé à de nombreuses reprises, et il y a comme ça des exemples, ça arrive avec d'autres sélectionneurs également, de joueurs dont on réclame la titularisation pendant de longues semaines, de longs mois. Je veux parler de Kanté en l'occurrence. Il ne le fait pas parce qu'il cède un peu, on va dire, à cette fameuse logique de groupe qui peut être bonne parfois, mais qui peut être aussi un peu sclérosante. Kanté, on n'a pas été géniaux en imaginant qu'il s'imposerait et qu'il serait sans doute une meilleure solution. Et hier, il a fait un très bon match et je pense que c'est effectivement la bonne solution. Donc, pourquoi je dis une page s'est tournée ? Parce que hier, beaucoup d'absents ont eu tort. Payet, Matuidi, Sissoko. Sissoko, c'est un peu plus normal et logique par rapport au fait qu'il a très peu joué ces derniers temps, mais malgré tout, ça restera sans doute l'homme de l'Euro, et même peut-être de la finale d'ailleurs de l'Euro, mais pas plus. Et pareil, pour des joueurs, Matuidi et Payet, pour lesquels c'est un peu logique en termes d'âge, en termes de vécu, ils ont apporté beaucoup. Payet a fait un très bel Euro, mais on voit bien quand même que c'est pas l'avenir des Bleus. Et il se trouve que l'avenir des Bleus s'écrit, et c'est peut-être écrit notamment hier, parce que la France a perdu en Suède. Et ça, c'est un petit peu le défaut qu'on peut faire à Deschamps, c'est il faut souvent un accident, il faut souvent une remise en question, il faut souvent un problème pour que tu arrives à la petite révolution. Alors moi, je trouve que là, pour le coup, ça se passe bien parce que ça ne se passe pas au milieu d'une compétition, d'une phase finale. On est à 6 mois on est même à plus que ça, à 10 mois de la Coupe du Monde. Donc finalement, on est plutôt bien. Donc je trouve qu'elle se tourne au bon moment, cette page, dans le sens où forcément, ça va induire des changements profonds. Et je rajouterai à ma petite liste de tout à l'heure, Matuidi, Sissoko, Payet. Je sais qu'on va parler de Giroud, donc je le mettrai un petit peu à part, mais même moi qui suis un défenseur de Giroud, pour le groupe, je pense qu'effectivement Giroud va être forcément challengé un peu plus parce qu'il va y avoir d'autres solutions pour Deschamps, alors qu'à une époque il n'y en avait pas tant que ça en l'absence de Benzema. Et puis je rajouterais même Martial, parce que à une époque Martial il avait le profil qu'ont les joueurs qu'on a vus hier pour les plus jeunes d'entre eux, mais on ne sait pas si Martial va pouvoir revenir à ce niveau-là. Donc les absents ont eu tort, pas tous, parce qu'évidemment on dirait que Mendy lui peut être absent, il aura sa place sans doute en revenant étant donné les centres un peu moisis de Kurzawa, mais il y a quand même une chose qui s'est passée hier,